Est-ce qu'il vous faut un aéro pour peindre? Vous vous demandez? Ah bah ça tombe bien, on vous donne la réponse aujourd'hui. Et en plus, on vous dit lequel. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painters. Alors aujourd'hui, on va parler un peu d'aéro. En effet, il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que vous avez besoin d'un aéro? Il y en a beaucoup qui hésitent à passer à l'aéro. Pour deux raisons. Une, parce qu'ils pensent que c'est difficile de s'en servir, mais pour ça on y a déjà répondu. On a fait tout un guide sur l'aéro, sur le guide d'achat, sur comment s'en servir et autres, sur la dilution aussi, très importante. Donc ça, je vous les mets en lien et vous aurez qu'à aller voir. Vous allez voir, c'est vraiment pas difficile. Donc si c'est ça qui vous rebute, franchement, vous inquiétez pas, vous allez trouver toutes les réponses dans ces vidéos. Maintenant, c'est surtout, est-ce qu'il vous faut un aéro? Est-ce que vous en avez besoin? C'est pas forcément dit. Ça va dépendre pourquoi. En effet, l'aéro, ça a quand même plein d'avantages, ça permet de faire des tonnes de choses, mais ça a aussi ses inconvénients. Il faut le nettoyer régulièrement, c'est quand même un peu plus dur et long qu'à nettoyer qu'un pinceau, ça peut être chronophage, donc est-ce que c'est toujours rentable, toujours intéressant, et dans quel aéro investir? Et bien justement, on va vous expliquer un petit peu comment choisir si vous en avez besoin d'un et comment choisir un aéro. Alors première chose, si vous pensez acheter un aéro pour sous-coucher, parce que les bombes de sous-couche sont chères, eh ben c'est pas forcément une bonne idée. Si c'est que pour ça, ça va pas vous servir à grand chose, parce que c'est très long de sous-coucher à l'aéro. Ça revient un peu moins cher, ouais, ok, pas de souci. Par contre, c'est beaucoup moins facile qu'avec une bombe. Les bombes remplacent largement ça, elles sont faciles d'utilisation, vous n'avez pas de nettoyage après, à part légèrement purger, donc c'est un gain de temps énorme. En plus, si vous sous-couchez plusieurs figurines en même temps, ça a vraiment tout son sens, parce qu'à l'aéro, c'est vraiment très long. C'est beaucoup plus long de sous-coucher à l'aérographe. Donc si vous pensiez investir dans un aéro juste pour ça, ça vaut pas forcément le coup. Si vous voulez investir dans un aéro juste pour faire les couches de base, sous-couche et couche de base, ça devient déjà un peu plus intéressant. Mais c'est pareil, c'est très limité à ce niveau-là. Vous allez souvent boucher, surtout si vous en avez beaucoup à faire, ça va être très long si vous en avez beaucoup à faire. Il existe là aussi des bombes de couleurs, si on veut pas par exemple une armée d'ultramarines où il y a quand même une grosse partie de la figurine qui va être en bleu, vous irez bien plus vite à la bombe, ça sera bien plus intéressant. L'aéro peut trouver déjà un peu plus de sens, vous avez déjà un peu plus d'utilité dans ce cas-là, surtout si vous vous contentez de faire une ou deux figurines, mais c'est pareil, il ne va pas être très rentabilisé. Tout le temps passé à nettoyer, tout le temps passé à peindre tous les angles de la figurine qui prennent quand même pas mal de temps, ça va être pas très rentable par rapport à une bombe. Vous pouvez, bien sûr, vous pouvez toujours, ça on peut toujours, mais vous allez voir qu'en fait, ça n'a pas énormément d'avantages par rapport à la peinture au pinceau. Si vous peignez qu'une seule figurine en couche de base, vous n'irez pas tellement plus vite qu'au pinceau. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'avec toute la préparation, la dilution et le nettoyage de l'aéro derrière, pour une seule figurine, en fait, vous aurez mis à peu près le même temps qu'au pinceau. Alors que si vous en peignez en série, là, ça devient un peu plus intéressant, mais quand vous commencez à avoir des quantités assez importantes, vaut mieux la bombe. Vous irez beaucoup plus vite pour mettre votre couleur partout. Si vous en avez 2-3, ça peut être rentable par rapport au pinceau ou à la bombe, mais si vous en avez 40 à peindre ou une seule, préférez soit le pinceau, soit la bombe. Ça sera bien plus intéressant. Dans ce cas-là, ça peut servir. Nous, on s'en sert pour les couches de base, parce qu'on l'a, mais on s'en sert pas que pour ça. On s'en sert surtout pour son utilisation première. Alors justement, à quoi ça sert un aéro? Eh bien, un aéro, ça a des capacités différentes du pinceau. Ça va pouvoir faire les mêmes choses, mais aussi des choses différentes. Surtout tout ce qui est dégradé. Tout ce qui est dégradé à l'aéro
va être différent d'un dégradé au pinceau et va avoir un intérêt propre à cette machine, propre à l'aéro, à la pulvérisation, qui va moucheter très finement et faire des dégradés plus fluides, souvent avec une seule couleur. Vous n'allez pas être obligé d'avoir autant de couleurs pour faire une transition qu'au pinceau, donc vous allez gagner énormément de temps. Et en plus, ça va avoir un style vraiment propre et vraiment intéressant. Ça va donner quelque chose de très fin, quelque chose qui va avoir vraiment une super gueule. Et là, l'aéro, là, ça sert. Si vous vous servez de l'aéro pour ça, essentiellement, là, ça vaut le coup d'acheter un aéro. Bien sûr, avec le même aéro, vous pouvez aussi sous-coucher, vous pouvez aussi faire les peintures de base puisque vous avez l'aéro, mais c'est surtout ça qui va vous donner envie d'acheter un aéro. Ça et encore deux, trois petits trucs. Pour l'OSL par exemple. L'OSL à l'aéro, il va être énormément facilité. Pas parce que il est plus fort qu'au pinceau, parce qu'au pinceau, vous allez pouvoir faire pas mal de choses, mais aussi à cause de sa façon d'envoyer la peinture. Quand vous allez faire un OSL, il va toujours y avoir des objets, une main, une jambe, qui va gêner le passage de la lumière. Et la pulvérisation de l'aéro va arriver en ligne droite, comme la lumière. Donc tout obstacle qui va se trouver sur son chemin va faire que ça ne va pas être peint derrière, exactement comme une figurine qui serait éclairée. Et là, du coup, ça va prendre énormément d'intérêt, parce que vous allez pouvoir mettre l'éclairage en OSL sur la partie qui est devant, et cette partie qui est devant va protéger la partie arrière qui va se retrouver dans l'ombre, naturellement. Bien sûr, on peut le faire au pinceau, sauf qu'au pinceau, trouver exactement où elle est l'ombre d'avant, c'est difficile. Le mieux, c'est d'éclairer la figurine pour pouvoir voir où seront les ombres et ne pas dépasser. Mais du coup, c'est extrêmement long. Rien que si vous faites un pré-éclaircissement avec l'aéro, un petit coup de pré-éclaircissement avec les obstacles, vous allez voir tout de suite où vont être les ombres, tout de suite où ça va être. Et ça va permettre d'avoir une utilité qui est très difficile au pinceau. Et là, ça prend tout son sens également. Dans ce cas-là, un aéro, c'est extrêmement utile. Pour l'OSL, ça permet de faire des choses énormes. Entre sa capacité à faire des dégradés avec la même couleur pour travailler l'OSL et en plus le fait que la pulvérisation va être bloquée par les éléments qui sont devant et créer automatiquement les ombres derrière, là franchement, ça va être un intérêt énorme. De la même façon, quand vous voulez peindre au pochoir, ça va être extrêmement intéressant. Peindre au pochoir au pinceau, c'est très compliqué parce que ça va passer en dessous et ça va déborder, ça va être sale. À l'aérographe, rien qu'en mettant le pochoir devant, vous allez pouvoir bloquer le jet directionnel, exactement comme pour faire l'OSL, et ça va laisser une marque derrière sans avoir débordé. Ça ne sera pas toujours des fois parfait, mais vous aurez vraiment très peu à rattraper, alors qu'au pinceau, ça serait quasiment impossible. Ou alors, il faut que le pochoir soit parfaitement collé à la figurine. Dans ce cas-là, il faudra préférer les scotch de masquage. Mais le scotch de masquage, c'est pareil. Ça peut aussi encore passer en dessous. Alors qu'à l'aéro, non, ça ne va pas passer en dessous et ça sera extrêmement net. Donc dès que vous avez des figurines à peindre, ou vous voulez utiliser un pochoir, du scotch de masquage ou même du liquide de masquage, ça va être extrêmement intéressant, puisque quand vous allez projeter, tout va être bloqué. Il suffit de mettre un objet, ne serait-ce qu'une main devant, et vous allez avoir, si on peignait mon visage ici, toute cette partie-là serait peinte et toute cette partie-là, mais pas celle-là. Alors qu'au pinceau, ça coulerait largement dessous. Il n'y a pas besoin forcément de coller forcément contre pour arrêter le jet de l'aérographe. Et là, ça prend énormément de sens. Là, ça vaut vraiment le coup d'avoir un aéro pour faire toutes ces choses-là. Pareil, si vous travaillez avec des peintures très diluées, voire des peintures type Deeping Ink, des peintures contrastes, ça va permettre de les utiliser d'une façon différente et faire des effets de transparence. Parce qu'avec l'aéro, le voile est si fin que vous allez pouvoir jouer sur des effets de transparence encore plus qu'au pinceau. Même en faisant des glacis au pinceau, c'est difficile. Alors qu'à l'aéro,
utiliser des peintures très diluées pour faire des couches d'une très grande finesse avec énormément de transparence, ça s'y prête très très bien. Dans ce cas-là, l'aéro est vraiment indiqué et là, ça vaut le coup d'avoir un aéro. Bien plus que pour faire que des sous-couches. Si vous voulez acheter un aéro, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Comme je vous disais, vous pouvez toujours faire des sous-couches ou des couches de base avec. Par contre, si vous prévoyez de faire que ça, ou pas grand-chose, ou juste essayer, investissez pas des 1000 et des cents. Achetez de l'aérographe basique, pas cher, du style qu'on trouve sur AliExpress, et éventuellement avec un mini compresseur. Même pas un compresseur cuve, un petit compresseur tout simple. Alors oui, ces compresseurs-là, c'est pas la panacée, c'est pas parfait. Mais pour faire de la sous-couche, ça va très très bien. Pour faire des couches de base, également, parce que la pulvérisation ne va pas toujours être parfaitement régulière, mais vu que de toute façon vous voulez une couleur uniforme, vous allez y arriver de toute façon. Et ça va vous permettre de tester l'aérographe pour pas cher. Dans les cas de la sous-couche et de la couche de base, sincèrement, n'achetez pas des aéros hors de prix, ça n'a aucun sens. Dans ces cas-là, utilisez soit plutôt la bombe et le pinceau, ou alors, si vraiment vous voulez utiliser un aéro, prenez un aéro pas trop cher. Et prenez pas une toute petite buse en 0,2 mm pour faire de la sous-couche, ça va boucher tout le temps. Préférez plutôt une buse en 0,5 pour la sous-couche, la couche de base, c'est très bien, ça va plus vite, ça bouche moins, vous galérerez beaucoup moins. Mais franchement, ça n'a pas forcément énormément de sens d'investir dans l'aéro juste pour ça. Par contre, si vous voulez vous en servir pour les dégradés, pour l'OSL, pour sa capacité à faire des couches ultra fines, pour jouer sur la transparence, que vous voulez aller vraiment plus loin, là, ça vaut le coup d'investir dans un aéro un peu mieux. Déjà, deux choses. La première, il vous faudra un compresseur avec cuve, parce que ça permet d'avoir une régularité de la pulvérisation, parce que la cuve va se mettre sous pression et vous aurez toujours un débit constant de pression, contrairement au petit compresseur où ça va fluctuer un peu. Donc il vaut mieux quand même avoir un débit bien précis quand on veut travailler précisément. Et là, vous pourrez investir dans un aéro un peu mieux que de l'aéro basique AliExpress. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre 500 € dans un aéro pour autant. Il y a des aéros très bien, moi j'en ai un que j'ai acheté sur AliExpress aussi, mais quelque chose d'un peu plus haut de gamme que les aéros basiques, que j'ai payé 40 €, qui est vraiment très bien. J'en ai aussi un de chez MIG que j'ai payé une centaine d'euros, qui est dans le raisonnable au point de vue tarif, qui est excellent. Excellent parce qu'en plus, c'est une buse un peu spéciale qui s'adapte très bien au modélisme, qui se nettoie très bien, où il n'y a pas de joint à entretenir, donc il est vraiment génial. Attention de ne pas acheter des aéros très haut de gamme, faits pour les artistes qui peignent sur toile. Parce que ça va être des aéros, surtout par exemple ceux en 0,15, qui vont utiliser des encres, des choses extrêmement diluées, qui ne vont pas boucher et qui vont permettre de faire de la peinture sur tableau. Et sur figurine, ça peut marcher, bien sûr, vous n'aurez pas de problème, vous pourrez vous en servir, par contre ça va vite boucher et vous allez bien galérer à nettoyer tout le temps. Donc si vous commencez pas par ça. C'est possible, mais évitez quand même ça. Prenez un aéro de bonne qualité, mais pas quelque chose d'ultra haut de gamme. Par contre, sincèrement, prenez toujours un aéro avec un bloc aiguille à l'arrière. Vous verrez qu'en débute, c'est vraiment un plus. Bon, j'espère avoir répondu enfin à cette question, à tous ces gens qui hésitent à utiliser un aéro et pourquoi l'utiliser surtout. Pourquoi avoir un aéro ou pas en avoir. Vous verrez que si vous franchissez le pas, que vous en avez un, c'est très simple à se servir. Je vous renvoie sur toutes les vidéos qu'on a fait sur l'aéro et surtout sur la dilution parce que c'est vraiment la chose la plus importante à maîtriser pour l'aéro. Mais maintenant, vous savez à quoi ça sert exactement et si ça vaut le coup que vous y passiez. En attendant, moi je veux remercier tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre, ça aide énormément la chaîne à progresser. Bon voilà,
toutes les réponses sont faites. Moi, je vous dis à très bientôt, parce qu'on a encore plein de vidéos en préparation. Et pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances.